Bonjour tout le monde, vous prenez Hello Jekissi en direct. Aujourd'hui c'est dimanche et j'ai décidé de profiter du petit temps que j'ai avant d'aller, je vais dire, me reposer, puisque le dimanche est un jour où l'on refait ses programmes de la semaine. J'ai décidé plutôt de m'adresser à vous pour traiter de deux thèmes importants, si importants que j'ai jugé de passer en direct, comme je le dis tous les jours, pour vous partager quelque chose. Alors, je vous dis merci déjà de me prendre en direct. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Et je vous assure que vous n'allez pas regretter de passer ce moment avec moi, parce que ce que j'ai à vous dire est important. Déjà, je dis bonjour à Michel Koffé, à Parson, je dis bonjour à Lily, à Marie-Claire. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Bonjour à mes frères et sœurs qui sont en train de se connecter. Vraiment, je suis content de vous voir. Pour moi, chaque fois que je dois passer en direct, je me sens vraiment heureux. Parce que ce n'est pas à n'importe qui que je m'adresse. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Bonjour à Lily. Je m'adresse aux gens qui ont été spécialement sélectionnés par Dieu, c'est-à-dire un groupe de personnes que Dieu juge bon d'enseigner à cause de leur mission terrestre. Permettez que je bouge un peu pour quelques trucs. Voilà. Alors, aujourd'hui, salut soleil sucré Gladys. Je suis content de voir tous mes frères et sœurs qui se connectent immédiatement. Et j'aimerais vous dire que tout peut changer. Tout peut changer. Alors, notez bien que le thème de ce petit programme, c'est tout peut changer. Vous voyez? Le sous-thème c'est tout peut changer. Mais j'aimerais vous donner le véritable thème de ce programme, basé sur l'expérience de plusieurs personnes. Je retourne toujours aux mêmes personnes en fonction de la nature du message que je vais donner. Mais le véritable thème de ce programme, c'est « Il n'arrivera rien de mauvais si ce n'est à ma parole ». Et je vais vous développer cela pour que vous sachiez de quoi je veux parler. Il n'arrivera rien de mauvais si ce n'est à ma parole. Alors, si ce n'est à ma parole, vous voyez, les enfants de Dieu doivent savoir qui ils sont. Les enfants de Dieu doivent savoir qui ils sont. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas accepter n'importe quel nom que les hommes te donnent. Si je me trompe, dites-moi. Dans la vie, quand tu sais où tu vas, tu ne peux pas laisser n'importe qui te désorienter. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne peux pas accepter n'importe quoi dans la vie. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que toi qui me suis en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, que tu saches qui tu es. J'aimerais que tu saches qui tu es.
Parce que si tu sais qui tu es, tu ne peux pas accepter n'importe quelle identité. Si tu sais où tu vas dans la vie, non seulement tu sais le véhicule que tu vas prendre, tu sais avec qui tu vas marcher et tu sais ce que tu vas prendre pour ton voyage et tu ne permettras à personne de te dévier de ta route. Je suis souvent étonné de voir des gens qui sont en train de faire des choses, mais des choses qui ont été suggérées par des hommes, mais qui n'ont pas été validées par Dieu. Vous savez, Dieu peut utiliser l'homme pour nous parler, mais le diable peut aussi utiliser l'homme pour nous parler. Alors, j'aimerais vous en parler aujourd'hui, de sorte que vous sachiez non seulement qui vous êtes et ce que vous voulez et comment vous comporter pour l'obtenir. Et je sais qu'il n'arrivera rien si ce n'est à votre parole. Il n'arrivera rien si ce n'est votre choix. Il n'arrivera rien si ce n'est la volonté de Dieu pour vous. Disons merci à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es déjà là. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Je bénis ton nom parce que tu ne le feras pas pour moi, mais pour tes enfants, pour ton nom, pour nous tous. Je bénis ton nom parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas agir, mais à cause de ton nom et de ta parole qui est fidèle. Oui, Seigneur. Désormais, nous savons qu'il n'arrivera rien si ce n'est à notre parole. Parce que tu nous as donné le pouvoir, l'autorité, l'onction, la capacité à décider ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver. Tu as dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche pour détruire et pour planter. Ce que tu ne veux pas, tu peux détruire. Ce que tu veux, tu peux planter. Je sais maintenant, Père, qu'il ne peut rien arriver si ce n'est à ma parole. Mais Père, pardonne-nous parce que nous avons laissé d'autres personnes planter des choses qui ne nous identifient pas. Nous avons laissé d'autres personnes nous attribuer des noms qui ne nous ressemblent pas. Nous avons laissé d'autres personnes nous donner des positions qui ne nous ressemblent pas. Et nous avons laissé d'autres personnes nous attribuer des noms qui ne reflètent pas notre identité, par la sorcellerie, par le mysticisme, par le maraboutage, par des malédictions. Et il y a des gens qui disent, tu ne réussiras point tant que je vis. Mais je sais que Père, il n'arrivera rien si ce n'est à notre parole. Alors je te confie ce moment et je demande à ton esprit de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comme je vous ai dit, si tu sais qui tu es, tu ne peux pas trembler devant les problèmes. Je ne sais pas si tu es un chrétien ou bien tu es un bébé chrétien. Je ne sais pas si tu viens d'être converti avant-hier ou bien si tu es dans le processus de convertissement ou bien de conversion. Parce qu'on convertit aussi les MP3. Donc, ce que j'aimerais te dire, si tu sais qui tu es, si tu sais qui le Dieu que tu sers est, si tu sais qui les anges de Dieu qui veillent sur toi sont, si tu sais qui est Jésus-Christ de Nazareth que tu sers, si tu sais qu'est-ce que ce nom peut faire pour toi, tu ne trembleras pas parce que tu n'as pas de quoi manger. Tu ne trembleras pas parce que les hommes t'ont abandonné. Tu ne trembleras pas parce que le vent souffle. Tu ne trembleras pas parce que tu es en danger. Tu ne trembleras pas parce que c'est difficile. Oui, la douleur est là, le corps peut réagir. Mais ma foi me dit qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Parce que j'ai aussi le pouvoir de déterminer ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc Sabine Massamba dit, il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Beaucoup doivent apprendre à voir leur conversion. Beaucoup doivent se revoir. Beaucoup doivent voir si vraiment ils ont été vraiment convertis. Parce qu'il y a aussi des mauvaises conversions. Parce que dans la conversion, c'est la façon dont tu commences que tu évolues.
Si on dit que Jésus est un réparateur de chaussures, toi tu vas toujours lui envoyer des chaussures. Si on te dit que Jésus il peut faire ça, ça veut dire que ta foi dépend de qui t'a converti. Tes choix, tes batailles dépendent de là où on t'enseigne. Parce que si tu es dans une église où on te dit « Attends seulement, Dieu va faire », tu vas être quelqu'un qui est un patienteur ou un attendeur ou je ne sais comment le dire. Tu seras tout le temps attendre parce qu'on t'a mis dans la tête que avec Dieu, il faut attendre seulement le bon moment. Mais si on te fait comprendre que Dieu t'a créé à son image et qu'il t'a mis le pouvoir dans ta bouche et que toi, tu peux décréter, tu peux transformer, tu peux détruire, tu peux créer. En ce moment, tu commences à agir selon ce qu'on t'a donné de Dieu parce qu'on t'a permis de comprendre que ton Dieu, il n'échoue pas. Alors, l'échec n'existera pas dans ton dictionnaire. Parce qu'on t'a dit que le Dieu qui sert là, il ne connaît pas le mot échec. Il ne connaît pas le mot je ne peux pas. Il y a des mots dans vos dictionnaires que vous devez supprimer. J'ai dit enfant de Dieu, si tu as la foi, il n'arrivera rien si ce n'est à ta parole. Revoyez vos conversions. Je ne sais pas qui vous a converti. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à l'église par hasard ou par accident. Mais laissez-moi vous dire, votre début dans l'église détermine votre progrès. Parce que si tu as été mal converti, si tu es mal enseigné, tu ne seras qu'un chrétien qui pleurniche, qui se plaint parce qu'il ne sait pas qui est son Dieu. Et non seulement il ne sait pas qui il est, alors il va accepter n'importe quelle identité que les hommes lui attribuent, que la sorcellerie lui attribue. Il y a des gens qui n'ont même pas encore utilisé la puissance qu'ils ont reçue de Dieu. Parce que une tante, un oncle a décidé, tu ne te marieras point tant que tu ne viens pas me demander pardon. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'il y a un oncle qui a dit que tu ne vivras pas si ce n'est à ma parole dans la sorcellerie. Ils sont bloqués parce que quelqu'un a compris la puissance de la parole de Dieu et a dit, tu ne trouveras jamais le bonheur tant que tu ne viens pas me demander pardon. Laisse-moi te dire, ce sont des charabia, des chichis que je ne connais pas dans le dictionnaire. Le dictionnaire que j'utilise, la Bible, la parole de Dieu que j'utilise, dit que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Alors, comment est-ce que des chrétiens maintenant tiennent des déclarations bidons? Oui, dans ma famille, on ne peut pas avancer, on s'en fout. Si d'autres n'ont pas voulu avancer dans ta famille, toi, avance. Dans ma famille, on ne se marie pas. Mais s'ils ont eu un caractère qui a fait qu'on les a foutus dehors, tout le monde ramasse les mêmes caractères. On va les foutre dehors. Toi, change ton caractère pour te marier. Dans ma famille, tout le monde est pauvre. Oui, s'ils ont visé bas, qu'ils sont pauvres, ça c'est leur problème. Toi, vise haut pour que Dieu t'élève. Si ta vision est minime, si tu as des maigres visions, tu as de petits résultats, tu seras toujours pauvre. Si tu vises loin, Dieu t'emmènera loin. Dieu dit, aussi loin que tu vois, je te le donnerai. Même si tu vois aussi près, il te donnera. Parce qu'il a dit, je ne te donnerai pas le poisson à la place des serpents, je ne te donnerai pas caillou à la place des pains. Ce que tu demandes, c'est ça que je vais te donner. Alors, si le résultat de ta vie, jusque-là, n'est pas encore bon, change ta vision de Dieu. Parce que si tu penses que Dieu est quelqu'un qui peut te donner des chaussures seulement, tu n'auras que des chaussures dans ta vie. Parce qu'il te fera selon ta foi. Commence maintenant à parler à ta situation et dis, il n'arrivera rien de mauvais si ce n'est à ma parole. On m'a parlé d'un homme dans la Bible. Un homme qui ne reculait pas. Un homme dont je vais te relater l'histoire. Cet homme était comme un fou. Il était zélé, il était déterminé. Cet homme avec toutes les capacités. Parce qu'il ne voyait pas un Dieu qui échoue. Oh, j'ai regardé dans mon dictionnaire. J'ai regardé dans mon dictionnaire. Le mot impossible n'existe pas. J'ai regardé dans le dictionnaire céleste. Oh. J'ai regardé et j'ai vu le mot échec n'existe pas. J'ai regardé, le mot Dieu ne peut pas n'existe pas. J'ai encore regardé, le mot impossible n'existe pas. Dis-moi quel dictionnaire céleste qu'on appelle la Bible que toi tu utilises. Et je te dirai si vraiment tu es sur la bonne voie. Parce que le dictionnaire que j'utilise me dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Il me dit encore, rien n'est impossible à Dieu. Il me dit encore, tout est possible à celui qui croit. Alors, dis-moi, quelle Bible tu utilises? Quelle Bible tu utilises? Quelle parole de Dieu utilises-tu? Dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Alors, l'homme en question s'appelle Élie. Élie a décidé qu'il ne pleuve pas. Oui, il a décidé qu'il ne pleuve pas. Mais pourquoi est-ce qu'un homme peut-il décider qu'il ne pleuve pas? Alors que Dieu a programmé la pluie pour que la pluie tombe selon sa saison. Vous voyez? Alors, Élie prend la décision d'arrêter la pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Alors, comment est-ce que Élie est parvenu à faire cela? Il avait foi en son Dieu. Il avait foi en son Dieu. Il avait foi. Il avait foi. Comment Élie pouvait-il dire, je veux que le feu tombe du ciel, et le feu tombe? Parce qu'il avait foi. Je ne sais pas qui tu es. Selon le plan de Dieu, peut-être que je te connais que par ton nom de Facebook ou bien par ton véritable nom et autres. Mais je voudrais que tu te places là où Dieu veut que tu sois. Parce que lorsque Dieu te créait, il a dit, venez que nous créons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Je t'ai dit tout de suite, peut-être que tu n'as pas pris le programme au début, que si tu sais qui tu es, tu n'acceptes pas n'importe quoi dans la vie. Quand tu sais qui tu es, tu ne traînes pas avec des bons à rien. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu dis, c'est ce que j'ai déclaré et c'est ce que j'ai demandé. Alors, je ne veux rien d'autre si ce n'est ce que j'ai demandé à Dieu. Mais aujourd'hui, on a des catégories de chrétiens que je n'ai même pas envie de mentionner. Pas parce que je veux juste parler. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous sachiez qui vous êtes selon le plan de Dieu. Vous avez été créés selon l'image de Dieu. Alors, ne laissez plus personne vous rabaisser avec des problèmes et autres. Ésaïe 41 me dit de te dire, ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça, si c'était la promesse d'un homme, je pouvais m'inquiéter. Si c'était la promesse d'une cousine, je pouvais m'inquiéter. Si c'était la promesse de mon papa, de ma maman, de je ne sais qui, je pouvais m'inquiéter. Parce que l'homme peut te promettre et puis ne pas être dans les mesures de le réaliser, ou bien l'homme peut te promettre et puis oublier. Ça dépend. Mais moi je te dis, ma soeur, mon frère, c'est la promesse qui vient de ton Dieu, le Créateur, celui qui est au-dessus de tout. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit, ce qui est sorti de ma bouche, tant que je n'ai pas exécuté, peu importe les circonstances, je ne t'abandonnerai point. Cesse de pleurnicher, invoque-moi, parce que moi, j'agis seulement par la prière et non par les pleurs. Il a dit à José, cesse de pleurer. Prends courage d'abord. Les gens qui disent qu'ils ont la foi, et ils sont troublés, ils n'ont aucun but fixe, ils n'ont aucune destination, ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont rien d'autre si ce n'est l'espérance. Excusez-moi, il est bon d'avoir l'espérance. Mais moi je pense que les gens qui ont la foi ne vivent pas par l'espérance. Ils vivent par la foi. L'espérance et la foi sont deux choses. Celui qui espère veut que la chose se passe seul. Mais celui qui a foi crée la chose par sa détermination.
Oui, dans la Bible, il y a des gens qui ont espéré que Dieu fasse, qui ont attendu que Dieu fasse. Mais dans la Bible, il y a aussi des gens qui sont partis par la foi et qui ont posé des actions, qui ont produit des résultats. Je dis, tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe quelle circonstance te fasse trembler. Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe quel petit sorcier t'inquiète au point où tu n'as même pas le courage de dormir. Sorcier, il est qui? On s'en fout des sorciers. On nous a donné le pouvoir de les écraser. Alors quand des petits sorciers qui n'ont rien à faire viennent se balader dans tes rêves, gifle-les, ils vont quitter là. Enfant de Dieu, qui es-tu pour avoir peur du Fils de l'homme mortel? Dieu dit, qui es-tu? Qui es-tu? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais craignez plutôt le Dieu d'Abraham qui peut tuer, même faire périr l'âme. Quand tu sais qui tu es dans la vie, tu ne traînes pas avec n'importe qui. Désolé, je vais redresser, excusez-moi, on a un petit problème de caméra. Excusez-moi, je suis renversé. Quand tu sais qui tu es, tu ne prends rien qui vienne pour dire le contraire de ce que tu n'es pas. À l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, un bon matin, quelqu'un me dit, Éloge, à cause de ta situation, tout est si difficile que j'aimerais que tu deviennes un blanchisseur. Blanchisseur, c'est tout ce que tu as vu pour moi. Je vais me mettre dans une petite maisonnette de 1 mètre carré, en train de transpirer, fer à repasser africain. Vous connaissez les vrais fer à repasser de 1950 là. On met du charbon dedans, toi-même c'est en train de te brûler sans ventilateur. Alors quand je vais finir de repasser les habits, le client va venir chercher son habit et le client va me donner combien? 50 francs, je prends 25 francs, je mets à côté et autres. Je vais finir d'économiser en quelle année? Je lui ai dit, ah frère, merci. Tu as cherché à trouver une solution pour moi, mais cette solution-là, j'ai une autre vision. Ma vision, ce sont les Amériques. Une dame m'appelle plus tard pour dire, frère, ta situation est si critique que je voudrais que va conduire le taxi. J'ai dit oui, mais autrefois, moi j'ai eu le permis, j'ai conduit le taxi. Mais mon but n'est pas de conduire le taxi. J'ai fait le permis pour conduire ma propre voiture. Elle dit, ok, ça c'est toi qui décides. Combien m'ont proposé des milliers de choses qui ne regardaient, qui ne reflétaient pas la volonté de Dieu pour moi. Combien m'ont dit fais ci, combien m'ont dit fais ça. Vous savez qui vous êtes. Mais quand les gens viennent vous proposer des choses qui ne reflètent pas ce que vous voulez, êtes-vous obligé d'avaler ça ou de prendre ça pour mettre sur votre tête? Et après, quand ça ne marche pas, oui, c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Mais écoute, ils t'ont dit de faire ça, mais tu aurais dû réfléchir avant de suivre. Dis à quelqu'un, quitte devant moi avant que j'appelle le frère Éloge. Oui, mon frère, ma soeur, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu veux dans la vie. Les hommes peuvent ne pas croire en ta vision. Les hommes peuvent ne pas comprendre ce que Dieu t'a dit. Les hommes peuvent ne pas avoir une idée de ta personnalité. Mais toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas dans la vie. Alors, est-ce que tu es obligé de suivre tous les moutons qui se promènent là? Non, non, non. Oh, mon frère, ma soeur, si tu savais qui tu étais, si tu savais qui tu étais, n'importe quel petit sorcier qui n'a pas de travail ne pourra pas venir se balader dans tes rêves. Élie le prophète, aujourd'hui c'est de lui que je vais te parler. Élie dit, il ne pleuvra point si ce n'est à ma parole. Un autre jour, il a été défié. Il a été défié. Si défié qu'il ne savait même pas ce qu'il devrait faire. Et il dit, mais attends, ces gars-là pensent que je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? Alors, Élie dit, si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Alléluia. Il a dit quoi? Si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. Vous voyez, les enfants de Dieu ont un problème. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Dieu,
Mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Dis à quelqu'un, aie l'assurance de ton salut. Dis à quelqu'un, aie l'assurance de ton salut. Dis à quelqu'un, aie l'assurance de ton salut. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore la conviction d'avoir été sauvés. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas encore confiance. Des chrétiens qui se sont confessés 1 milliard de fois. Amen. Des chrétiens à qui Jésus-Christ a pardonné. Le sang a été versé pour leurs péchés. Oui, si tu n'as pas encore quitté le péché, on peut comprendre que oui, tu n'es pas encore sûr. Mais vous savez, peu importe ta façon de vivre, peu importe tes erreurs passées, il y a des moments où Dieu regarde ta foi, même si tes péchés sont encore en train de lutter avec toi. Ta foi. La vérité est bonne à dire, le péché est condamnable, mais lorsque j'étais en train de faire des prières qui ont forcé l'ennemi à me libérer, je n'étais pas un saint. Vous savez ce que Dieu a regardé? Ma foi. Parce que si tu n'as pas la foi pour prier pour que Dieu te sauve, tu ne quitteras jamais le péché. Mon frère, parfois là, il faut agir par la foi. Le reste viendra. Parce qu'il faut prier par la foi pour que le péché te quitte. Et il y a des gens qui veulent quitter le péché avant de commencer à avoir confiance en leur prière. La foi peut déplacer les montagnes. La foi peut déplacer le péché. La foi peut te sauver. La foi peut te délivrer. La foi peut déclencher des choses qui vont faire que Dieu va venir te retirer de ton péché. Mais toi, tu es là, tu n'as pas l'assurance à ton salut. Ton péché même, tu ne peux pas quitter. Ton problème, tu ne peux pas quitter. Et tu es un chrétien faible qui croit seulement que quand le pasteur prie, quand le frère Éloge prie, quand telle personne prie, mais toi, tu ne sais pas que tu es aussi capable de décréter des choses par la foi et de dire il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Un jour, j'ai entendu quelqu'un de mon village déclarer une parole. La personne dit, telle personne n'ira nulle part tant qu'elle ne vient pas se mettre à genoux pour me demander pardon. Et puis quand cette personne était en train de parler là, elle était tellement déterminée. Vous voyez, souvent quand vous regardez nos parents au village, quand ils parlent, non, tu as l'impression qu'il y a l'assurance, tellement d'assurance. En fait, c'est quoi? C'est ce que Dieu attend de ses enfants. C'est ce qu'il attend de ses enfants. Cette conviction que quelqu'un du village qui ne sait même pas lire la Bible peut avoir. Vous voyez, on met tout. Même nos parents, avant, ils connaissaient même Dieu avant que la Bible arrive. Ah oui! Nos parents connaissaient Dieu. Regardez, le gars peut aller au champ, il va prendre des feuilles, il vient soigner son enfant et il a la conviction que cette feuille guérit. Mais à des chrétiens, tu les soulèves pour aller déposer à l'hôpital, mais ils ne sont pas convaincus. À l'hôpital, là, les ballons sont sur eux comme ça, jusqu'à même truc tuyau dans le nez pour qu'on les soigne, mais ils n'ont pas la conviction de guérir. Et si maintenant, tu commençais à décider ce qui doit arriver de bon dans ta vie et que tu déclarais que il n'arrivera rien de mauvais si ce n'est à ma parole. Même si ça arrive, c'est la volonté de Dieu, alors je refuse de me décourager. Combien le diable m'attaque. Combien les gens parlent dans mon dos. Combien les gens me critiquent pour la longueur de mes programmes. Combien les gens me critiquent, me jugent dans mon dos quand je parle de certaines choses. Combien on cessait de suivre le programme, mais Dieu merci, il y en a plein qui viennent parce que la vérité ne se cache pas et tout le monde veut la vérité. Combien me torpillent, combien ont souhaité que ce programme n'aille même pas loin. Mais je sais une chose, j'ai l'assurance de mon salut. Dis avec moi, je sais une chose. J'ai l'assurance de mon salut. Alors, il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Ils sont là-bas en train de faire ça. Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Il y a des gens qui sont pleins de jalousie. Pleins de jalousie. Et la jalousie, ça existe à l'église. La haine, ça existe à l'église.
La méchanceté, ça existe à l'église. Alors, si vous voulez passer toute votre vie à vous occuper de telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, mon frère, à la fin de ta vie, tu vas rester là, telle personne a fait ceci, tu vas encore rester là, compter. Décide maintenant de te focaliser sur l'objectif. Parce que si tu es en train de te laisser distraire, ne tiens pas Dieu pour le responsable de tes problèmes, de ta misère, de ta galère. Laisse Dieu tranquille avant que j'aille appeler les anges. Dis à quelqu'un, laisse Dieu tranquille, corrige ta vie, c'est tout. Corrige ta vie. Il t'a donné le pouvoir, corrige ta vie, corrige ta vision. Parce que si Dieu a tracé un chemin pour toi, que toi tu es dans le sens contraire, il ne faut pas dire à Dieu pourquoi depuis là je marche, je n'arrive pas. Tu vas arriver comment? Tu vas arriver comment? Il te dit dans le livre d'Ésaïe 41, ne promène pas des regards inquiets. Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire quoi? Ne te laisse pas distraire par les circonstances. Quand je te dis fonce, fonce. Quand je te dis voici ta vision, vas-y. Quand je te donne une idée, vas-y. Ne promène pas des regards inquiets. En d'autres termes, ne te laisse pas distraire par les circonstances de l'ennemi que l'ennemi crée. Il dit dans le livre d'Ésaïe 41, je te prendrai par la main, je combattrai tes ennemis. Il dit, regarde, tous ceux qui te suscitaient querelle, tu ne les verras plus. Tous tes ennemis seront réduits à rien, mais ne promène pas des regards inquiets. Tous tes problèmes seront réduits à rien, mais ne promène pas des regards inquiets. Parce qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Mais voilà, il y a des chrétiens à qui Satan a donné travail. Critique, blablabla, pleure. Maintenant, le résultat, ce sont les pleurs seulement ils ont. Comme pleurs n'apportent rien, 10 ans après, en train de se plaindre de la même situation, ça n'a rien apporté. Parce qu'ils ont oublié qu'ils doivent maintenant commencer à déclarer que ce mois-là, il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Alors, voici ce que je veux qu'il arrive. Prends ta place dans la vie, enfant de Dieu. Ne sois pas faible, sinon tout le monde va se croire être ton maître. Ne sois pas faible, sois déterminé. Ne sois pas faible face aux problèmes. Ne sois pas faible face au blocage. Ne sois pas faible. Jésus-Christ n'est pas venu pour te promettre des vacances prolongées. Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour te promettre des vacances prolongées. Au contraire, il t'a dit, ils vont te combattre. Waouh. Comme tu n'es pas du monde, le monde te reniera. Le monde te poursuivra. Le monde te jugera. Le monde te rejettera. Le monde t'humiliera. Le monde te dira des choses que tu n'es même pas censé entendre. Le monde te blessera. Le monde t'offensera. Le monde t'accusera à tort. Le monde va mentir. Le monde t'utilisera. Mais il dit, prends garde, car j'ai vaincu le monde. Alors, Jésus n'est pas venu pour te promouvoir des vacances prolongées pour que parce que tu es chrétien, ça ne marche pas, tu pleures. Quitte devant moi avant que le frère Éloge n'arrive. Dis à quelqu'un, quitte devant moi avant que j'appelle le frère Éloge. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Parce qu'on est chrétien, on nous combattra. Parce qu'on est chrétien, tout ce qu'on annonce, ils vont mettre les bâtons dans les roues. Des fois même là, on ne sait même pas si le diable vient torpiller ta voiture. Le matin, tu te réveilles, tout le monde s'en va. Comme ça, et puis c'est toi seul, tu t'en vas à l'église, ta voiture tombe en panne. Voici chrétien maintenant en train de pousser voiture au milieu de la route. On dit, ben attends, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas entendu ses prières ou quoi? Dieu a entendu. C'est Satan qui est en train de tenter de jouer avec tes sentiments. Dis avec moi. Ne les laisse pas jouer avec ton esprit. Les enfants de Dieu sont faibles. Vous voyez, parfois nous voyons des choses en rêve. Mais il y a des choses que Dieu révèle et il y a des choses que Satan crée. Parce qu'il veut jouer avec notre esprit. Vous devez savoir, peu importe ce que vous voyez en rêve, vous devez savoir que vous avez la capacité à dire à Dieu, ce que j'ai vu là, non, je refuse cela. Mais il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Les mois passés ne vous ont pas donné ce que vous voulez. Ok? Il est arrivé seulement que des problèmes, la galère, la misère, les pleurs, les frustrations, l'échec. Vous êtes capable dans ce nouveau mois de dire, oui, octobre, peut-être que le septembre ne m'a pas accordé certaines choses et que j'ai vu que des difficultés. Il n'arrivera rien si ce n'est à ma
parole. Et puis quand tu le dis, il faut le démontrer. Parce qu'il y a des chrétiens qui parlent beaucoup, mais quand il y a un problème, là, on ne voit pas ce qu'ils ont dit. Ils font des déclarations de foi au nom de Jésus. Maintenant, quand la douleur frappe, c'est eux maintenant qui courent pour chercher solution. Quand tu le déclares, il faut le démontrer. Quand tu le déclares, il faut le démontrer. Je vais maintenant te dire quelque chose. As-tu la foi? C'est une question que je te pose. As-tu la foi? Sais-tu qui tu es selon le plan de Dieu? Tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. Oui, Elo, je parle. Elo, je parle parce que Dieu veut que je parle. Elo, je parle parce que beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Ils sont juste des chrétiens, c'est tout. Même chose ordinaire comme tout le monde. Quand ils vont aller là, c'est paroles des pasteurs seulement. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire pasteur aujourd'hui, là, c'est moi qui ai prié pour toi. Papa, j'avais de rien. Merci. Maman, J'ai compris. a dit que Bye. Fais n'importe. On vient, puis Dora est partie prendre. C'est faux. Un instant. Et puis elle, puis de nouveau seule. On ne les dérange pas. Désolé. Il y a des plaintes qui arrivent de partout. C'est pas grave, on avance. Donc, comme je vous le disais, il n'arrivera rien si ce n'est à votre parole. Donc, vous devez savoir une chose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave, Gladys. Il y a des chrétiens qui parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Des fois même, c'est eux qui conseillent leurs confrères chrétiens. Il y a des chrétiens là, ils sont très bons dans l'évangélisation. Ils sont très bons dans la prédication. Oh, wallahi, Jésus est bon. Jésus est bon parce qu'il est rassasié. S'il a faim, tu vas voir s'il va dire que Jésus est bon. Parce qu'il est rassasié, tranquille là, bien là. Tu vas voir si Jésus est bon. Mets-le dans une situation difficile. Oh, tu le vois là, on dirait l'endeuil. Tu vois son visage abattu, on dirait l'endeuil. Tu vas voir, mais mon frère, est-ce que Jésus est bon? Chrétien, Jésus n'est pas le Jésus de je suis rassasié. Ce n'est pas le Jésus de j'ai payé ma facture. Ce n'est pas le Jésus de tout va bien. Ce n'est pas le Jésus de ah, il fait beau temps. Excusez-moi, la vérité est bonne à dire. Il nous a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix. N'a qu'à prendre ses bagages de problèmes et me suivre. Mais je ne vais pas l'abandonner. Donc, excusez-moi ces gens des chrétiens bizarres là qu'on est tout le temps. Gloire à Dieu qui est à l'église, nous on chante quand on soulève les chaises, on met sur notre tête, mais quand il y a un problème, on est devant Dieu, on ouvre la Bible, on pleure. Ah! On pleure devant Dieu, jusqu'à il n'y a même pas un mot qui sort. On pleure devant Dieu, jusqu'à même Dieu même là. On est là, il nous écoute jusqu'à 10 minutes après, 20 minutes après, 30 minutes après, il n'y a même pas de mots qui sortent. Demain même on tente de prier, ah on est trop abattu. Après demain on tente de prier, on est trop abattu. Bon, si quelqu'un nous encourage, Dieu merci, c'est bon. Mais vous allez voir que toute la semaine, on marche comme ça. C'est le même chrétien qui évangélisait quand il y avait... Il coupe contact avec tout le monde, il ne veut plus parler à quelqu'un. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Enfant de Dieu, on n'a qu'à changer un peu, non? Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Pardon, faut changer. Gladys, pardon, faut changer. Vous voyez? Écoutez, on sait que Dieu est Dieu, non? On sait qu'il est Dieu. Donc, il y a le vent, il est Dieu. Tempête, il est Dieu. La galère, il est Dieu. Le désert, il est Dieu. C'est chaud, il est Dieu. Il est Dieu dans toutes les circonstances. Les gens chantent, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Maintenant, quand ils sont dans le trou, là, ils oublient que même dans le trou, Jésus est Seigneur. Même dans la galère, Jésus est Seigneur. Ils oublient que même dans le célibat, et Seigneur, depuis là même là, pardonnez, ne me faites pas dire des choses ici. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a un caractère qui démontre qu'on est des véritables chrétiens. Il y a une attitude qui montre qu'on n'est pas n'importe qui. Il y a une façon de se comporter qui brise les chaînes. Il y a une
façon de nous comporter qui fait que Jésus-Christ de Nazareth peut même quitter quelque part pour nous sauver dans le feu. Alors, qui es-tu pour avoir peur du Fils de Dieu, de Fils de l'homme mortel? Alors, au lieu maintenant, au lieu de faire ça, au lieu de démontrer notre foi, pourquoi est-ce que nous ne changeons pas? Allez-y dans le livre de Daniel 3. Prenez le livre de Daniel 3 et lisez. Excusez-moi. Lisez-le. Lisez. Les 3 jeunes hommes hébreux ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il n'arrivera rien si ce n'est la volonté de Dieu. Excusez-moi, moi-même, il parle beaucoup là, mais si c'était moi, on voulait mettre dans le feu là, j'allais dire, ah Seigneur, j'ai confiance en toi, le feu ça brûle, hein, mais vraiment, excuse-moi. Parce que c'est comme ça on est maintenant. Mais voici des gens, on appelle un Shadrach, Daniel, dans le livre de Daniel 3, au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. On va retourner en arrière pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Vous voyez? Il faut que vous sachiez une chose, mes frères et sœurs. La Bible le dit, et je répète toujours les mêmes versets, dans le livre de Josué. La Bible me dit de te dire, médite le livre de la loi et agis ce qui est écrit. Agis conformément, excusez-moi, agis selon ce qui est écrit. Ce qui veut dire que Meshach, Shadrach, Abednego n'ont pas tremblé devant le feu. Si toi aussi tu ne trembles pas devant le feu, Dieu te sauvera. Parce que c'est ça la démonstration de la foi. Il ne s'agit pas de prétendre être chrétien. Il y a des gens qui disent que Dieu a mis tellement en eux des dons et des je ne sais quoi. Mais ils ne le démontrent pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire, oui, Dieu il me fait grâce. Oui, Dieu il m'a rempli de dons et talents. Oui, écoutez là, est-ce qu'on voit ça dans ma vie? Si je dis aux gens que Dieu m'a rempli de dons et talents, que j'ai pu démontrer ça pour écrire un livre, on sait que vraiment Dieu a mis en moi des dons et talents. À quoi bon de dire, ah, Dieu me fait grâce, Dieu me fait ceci, Dieu me fait cela, mais moi-même, mon attitude là même ne démontre pas ça. Je suis dans la galère, je suis fauché, je suis tout en train de pleurnicher. Écoutez, cessons de nous mentir et cessons de mentir aux autres. Cessons de mentir aux autres. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, on doit voir le fruit de ta foi. Le fruit de ta foi. Parce que la foi sans les œuvres n'est rien. Tu as foi en ce que Dieu t'a donné. Tu as foi en ce que Dieu a dit. Tu as foi en ce que Dieu t'a promis. Tu as foi en ce que tu crois que tu es. Mais où est le résultat? Donne-moi des résultats. Donne-moi des fruits de ta foi. Donne-moi le fruit de ta foi. Si tu ne l'as pas maintenant, lève-toi maintenant. Va mettre en application ce que Dieu t'a dit. Il y a des gens qui attendent tellement que Dieu est passé même derrière leur maison, ils n'ont pas vu dedans. Il y a des gens qui attendent tellement que Dieu est venu, ils n'ont rien vu dedans. Dieu est passé, ils n'ont rien vu dedans. Et ils pensent que la date va arriver, mon frère. Pardon, il faut te lever pour attraper Dieu, il s'en va pour te laisser. Oui, chaque chose a son temps. Mais quand on attend éternellement, sans connaître quel est le véritable temps, on peut être hors du plan de Dieu sans le savoir. On peut être dans le plan de Dieu alors que Dieu est là pour nous bénir. On peut être même en retard sur le plan. On peut être même en avance sur le plan. Tout simplement parce que les chrétiens ont forgé la mauvaise habitude. C'est pas vous, je ne vous insulte pas. Eux, ils ont forgé la mauvaise attitude, la mauvaise habitude d'attendre, attendre. Ta montre est en retard. Attendre, ta montre même pile est morte dedans, tu attends encore. Et si maintenant, tu te levais par la foi pour dire, il n'arrivera rien de mauvais si ce n'est à ma parole. Maintenant, voilà ce que je veux qu'il arrive.
si maintenant, au lieu d'attendre jusqu'à tu es en train de vieillir, il y a des gens même qui ont eu des promesses, ils n'avaient pas encore barbe, maintenant ils ont barbe. Il y a des gens même qui ont eu des promesses qui n'avaient pas encore cheveux blancs, ils ont eu des cheveux blancs. Il y a des femmes qui ont eu des promesses de mariage, elles n'avaient pas encore des rides, maintenant elles ont des rides, elles ont des, excusez-moi de le dire, c'est pas pour insulter quelqu'un, elles ont des végétus, c'est là, maintenant elles sont en train de prendre des médicaments, des choses pour trucs. Tu aurais pu te lever pour posséder la promesse avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi et dis, oui Seigneur, cette promesse, je veux l'acquérir, j'ai trop attendu. Mais ce n'est pas la faute aux enfants de Dieu. La façon dont un chrétien se comporte dépend de qui l'a converti. Moi, mon père spirituel, pasteur David Odion, je l'ai regardé prier, je l'ai regardé démontrer des choses, je l'ai regardé déclarer des choses. Et c'était un homme déterminé qui ne reculait en aucune circonstance parce qu'il sait qu'il n'arrivera rien si ce n'est à lui-même sa parole. Élie croyait en la parole de Dieu. Élie a dit, il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Il n'a pas dit si ce n'est à la parole de Dieu. Parce qu'il sait qui il est conformément à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ont peur parce que quelqu'un a dit ceci. Il y a des gens qui ont peur parce que l'oncle maudit les gens. Il y a des gens qui ont peur de la malédiction des familles. On s'en fout parce qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ta parole. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les hommes peuvent me maudire, mais cela n'arrivera rien. Ça veut dire qu'on peut juger et critiquer éloge, mais cela n'arrivera pas. Ça peut dire qu'on peut le condamner, cela n'arrivera pas. Tant qu'il sait qu'il n'arrivera rien si ce n'est à sa parole. Qui es-tu pour avoir peur du Fils de l'homme mortel? Tu dis tu as la foi. Lève-toi. Le temps est en train de passer. Je suis souvent sidéré de voir des gens qui lisent la Bible en longueur de journée mais qui ne comprennent rien. Je ne vous insulte pas, ne venez pas me gifler ici. Oui, quand vous regardez dans la Bible, il y a des gens qui ont attendu, il y a des gens que Jésus attendait. Il y a deux catégories de personnes que Dieu bénit. Ceux qui attendent et ceux que Dieu attend. Parce que ceux que Dieu attend, il est là, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Invoque-moi, je te répondrai. Donne-moi, demande-moi, je te donnerai. Cherche-moi, tu m'éprouveras. Ça, ce sont les gens que Dieu attend. Maintenant, ceux qui, selon leur foi, il faut attendre Dieu, ils n'ont qu'à rester là pour attendre. Ils n'ont qu'à rester là pour attendre. Ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont rien compris. La parole de Dieu qui est là, comment ça fonctionne? Si tu es tombé sur une promesse et que tu penses que cette promesse est à toi, et que tu manifestes la foi et le besoin de voir cette promesse se concrétiser, elle se concrétisera. Je vais répéter pour que quelqu'un me comprenne bien. J'ai dit, voici comment la parole de Dieu fonctionne. Si tu médites la parole de Dieu et que tu tombes sur une promesse, que tu as la conviction, tu as la foi que cette promesse peut te concrétiser dans ta vie. Si tu démontres le besoin de voir cette promesse se concrétiser et que tu poses des bonnes actions, si tu vis dans la sanctification, elle s'accomplira dans ta vie. Mais combien savent qui ils sont? Combien savent qu'ils ont été créés à l'image de Dieu? Il y a des moments où on doit accepter certaines situations. Mais il doit y avoir aussi des moments où l'on doit se lever pour redresser son foyer. Il y a des moments que l'on doit se lever pour redresser ses finances. Il y a des moments que l'on doit se lever pour changer ses plans. Il y a des moments que l'on doit se lever pour agir comme Dieu attend de lui. Le péché nous domine parce que nous sommes faibles. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes faibles. C'est parce que notre capacité mentale, réflexive est faible. Le péché, la volonté, les actions, les pensées, tout ce que nous faisons vient de notre force mentale. Quand on a une force mentale stable, on ne regarde, on ne s'inquiète pas. La foi vient de ce qu'on croit, mais ce qu'on croit est conditionné par les pensées. Vous savez ça? La foi vient de ce qu'on croit, ce qu'on pense être possible. Mais ce qu'on pense être possible vient de notre façon de voir les choses. Si je vois que les choses vont bien, j'aurai toujours la foi. Est-ce que je me trompe? Si je pense que la situation est toujours bonne, j'aurai toujours la foi. Même si je suis dans les ténèbres,
et que je pense que dans les ténèbres, Dieu peut agir, j'aurai toujours la foi. Ce qui veut dire que ma vision compte beaucoup dans ma vie chrétienne. Tant que mes pensées ne changent pas, j'aurai toujours la foi. Tant que quelque chose ne clique pas dans mes pensées pour dire tout va mal, j'aurai toujours la foi. Parce que j'ai une vision claire de la situation. Tant qu'on a une vision claire de la situation, peu importe les circonstances, on a toujours la foi. La foi ne commence à décliner que lorsque on commence à voir les choses autrement. Tout allait bien, on dirait tout commence à se gâter. Là, on commence à douter. Ce qui veut dire que pour que tu aies la foi, pour que ta foi soit maintenue, tu dois toujours continuer à avoir des bonnes pensées. Avoir un Dieu qui agit, avoir un Dieu qui sauve, avoir que la situation, c'est toujours positif. Parce qu'une fois que tu vois que les choses vont dans le sens contraire, ton cœur commence à avoir des doutes. Et une fois que ton cœur commence à avoir des doutes, ta force t'abandonne. Il y a des femmes qui fuient leur foyer parce qu'elles voient que les choses commencent à aller. Non, non, pas parce qu'elles croient, mais elles voient selon ses yeux que les choses commencent à ne plus aller bien. Ah, à la lui où vont les choses, à la lui où vont les choses. C'est parce que la lui où vont les choses ont changé selon sa vision, sa capacité mentale, qu'elle fuit. Sinon, c'est pas parce que son cœur... Deux fois même là, y a des gens qui fuient, le cœur veut encore, mais ils fuient parce qu'il a vu le danger venir. On ne fuit pas seulement pour ce qu'on entend, mais pour ce qu'on voit. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, aussi loin que tu vois, aussi loin que tu vois, aussi loin que tu vois, si tu penses que tu l'as reçu, la pensée c'est comme la vision spirituelle. Si tu fermes tes yeux, la Bible dit que si tu fermes tes yeux, crois que tu l'as reçu, vois-toi posséder. Regarde, il ne dit pas seulement croire, il dit quand tu demandes, vois-toi posséder et tu verras. Ce qui veut dire que la vision compte. Et il y a des gens qui n'ont jamais eu une bonne vision de leur personnalité. Tout ce qu'ils font, c'est de se rabaisser. Non. Non, cesse de te rabaisser. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. C'est quel chrétien? You say you are a Christian and you spend all your time crying, mourning, complaining. What kind of Christian are you? Quel genre de chrétien es-tu? Un chrétien qui pleure. Un chrétien qui se lamente. Oui, moi, quand il y a des douleurs, ça me fait mal. Mais je sais une chose, Dieu ne m'abandonnera pas. D'ailleurs, même si je meurs dans 50 ans, je vais aller au ciel. Ça seulement, j'ai l'assurance de mon salut. Sache qu'il n'y a rien qui t'arrivera sans que Dieu ne t'aide. Si tu as la foi en lui. Beaucoup ont déjà échoué au test de la sincérité. Beaucoup ont déjà échoué au test de la sincérité. Un beau matin, Satan quitte là-bas pour dire à Dieu, oh, laisse celle-là, c'est parce que tu l'as béni qu'elle fait la grande gueule. Laisse-moi la tenter un peu. Et puis dans ça, il bloque tout, il ferme les robinets, tous ceux qui t'aidaient fuient, tous ceux qui te soutenaient fuient, ton mari a fui. Voilà, maintenant toi tu es là, tu es en train d'insulter Dieu tous les matins. Et puis Satan va dire, tu as vu? Je ne t'ai pas dit que celle-là, c'est parce que tu la bénissais. Et puis effectivement, Dieu voit qu'il a raison. Parce que toi qui prétendais avoir la foi quand Dieu tout allait bien, maintenant que tu n'as pas mari là, c'est toi que tu insultes Dieu tous les matins. Et Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Si tu es Dieu, si tu existes, si tu es Dieu, si tu existes, voilà, maintenant ils sont en train de blasphémer. Blasphémer parce que Satan est en train de les tenter. Il y a des gens qui sont en train de traverser la situation de Job. Il y a des gens qui sont en train de traverser leur désert. Pas parce que Dieu veut leur faire du mal, mais il a besoin de les éprouver. Dans le livre de Job, il est écrit, il fait la plaie, il abonde, il blesse sa main guérie, il châtie ceux qu'il aime. Enfant de Dieu, je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas quelle souffrance tu as. Je me rappelle, il y a des années de cela, ils m'ont dit que j'avais l'insuffisance rénale. Peut-être que vous n'avez jamais su ça. Ils m'ont dit, on a fait des tests. Tu as l'insuffisance rénale, tes reins ne fonctionnent pas. Et bien, ah bon? Ah, Seigneur, je vais mourir. Oh mon Dieu, où es-tu? Ah, c'était chaud. J'ai fini. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Tu es avec moi. J'ai appelé maman. Maman, on dit je vais mourir dans peu de temps. Ah, elle dit, mon pasteur, il n'arrivera rien. Va faire des examens à tel endroit. Au nom de Jésus, il n'arrivera rien. Il n'arrivera rien.
Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce jour-là, j'ai prié, je suis parti. J'ai fait les examens, on ne m'appelle pas. J'ai fait les examens, on ne m'appelle pas. Dit, ah, résultat là aussi pour aller prendre. Vous voyez, il y a des examens pour tu vas faire facilement. Parce que tu vois de quoi tu souffres, mais pour aller prendre le résultat là, des fois, on te demander pardon. Parce que tu as peur d'aller là-bas. Ouh, s'ils ne m'appellent pas, moi aussi, j'ai mes papiers. Ils n'ont qu'à garder les résultats là-bas. Résultats bidons là. Je ne veux pas voir ça. Satan, tu es un menteur. Le résultat là a duré pendant des mois. Le résultat a duré pendant des mois. Un beau matin, j'ai dit, je m'en vais chercher mon résultat. Bonjour monsieur, monsieur, bonjour, on peut vous aider? Oui, mais j'ai fait mes examens, vous ne me donnez pas mon résultat depuis là, je veux savoir ce qui se passe. Ils ont dit, bon, on va fouiller le dossier, donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Oh monsieur, vous n'avez rien, dégagez. Merci Seigneur, parce que je sais qu'il n'arrivera rien si ce n'est à sa parole. Même s'il permet que quelque chose arrive, il ne m'abandonnera pas au ciel. Est-ce que tu ne peux pas maintenant cesser de regarder tes problèmes, de regarder ta misère, de regarder ta santé? Est-ce que tu penses que ce que tu vas avoir au ciel là, est-ce que tu penses que ce que tu as sur terre est mieux que ça? Sur terre, tu n'as que 100 ans ou 120 ans à vivre, même il y en a même, c'est peut-être 30, 90, ça dépend de Dieu là. Hein? Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Mais pourquoi fais-tu comme si tes problèmes sont plus grands que Dieu? Des chrétiens qui sont tellement accablés, Dieu me dit, de vous dire, vous êtes tellement découragés, vous êtes tellement limités au bien matériel, que parce que vous n'avez pas le bien matériel, c'est fini. Dieu n'est plus Dieu parce que tu n'as pas de voiture. Dieu n'est plus Dieu parce que tu n'as pas de mari. Dieu n'est plus Dieu parce que tu n'as pas à manger. Dieu n'est plus Dieu parce que tu es malade, mais on s'en fout. Il est Dieu, il va te bénir. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu démontres la foi.